Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. Je vous espérais que tout le monde se porte bien en regardant ces vidéos. Il est impératif que pour cette nouvelle année, que les gens puissent mettre les objectifs justement permettant de réaliser les différents projets qu'ils peuvent en avoir. Il est anormal pour beaucoup qui pourraient regarder les vidéos que nous sommes en train de faire à la ferme Merci Richard sans se lancer sur quelque chose, dans l'objectif, bien sûr, par exemple, d'améliorer les conditions de vie. Parce que nous, ici à la ferme Merci Richard, on estime que améliorer les conditions de vie des uns des autres permet un développement durable. Et ainsi, de génération en génération, c'est l'Afrique qui gagne. Mais la thématique du jour, pour toute personne qui regarde ces vidéos, améliorer les conditions de vie des uns des autres ne voudrait pas dire que vous êtes, je ne sais pas, un fou, naïf. Non, loin de là. Loin de là. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas là. Nous avions une durée sur Terre qu'il est impératif pour tout un chacun de maîtriser plus ou moins la moyenne. Récemment, j'ai regardé les statistiques au niveau du Cameroun, parce que moi je suis du Cameroun, Camerounais justement. Donc, et là, au Cameroun, on se rend compte que la moyenne en espérance de vie, c'est 58 ans. Vous voyez donc, bien sûr, pourquoi? Parce que les conditions du point de vue de la santé ne sont pas tellement développées, permettant ainsi d'élever l'espérance de vie. Lorsqu'on regarde ça en Suisse, lorsque nous autres nous étions là-bas, en fait, avec le parcours et tout, c'est l'université haut, là-bas, c'était plutôt le contraire. Là-bas, c'était l'espérance de vie d'un homme, c'était en moyenne 74 ans, et celle d'une femme, c'était 84 ans. Le bilan est vite fait. Regardez l'âge que vous avez à présent, et puis regardez, imaginez-vous que, bien sûr, ça peut arriver que vous partez plus tôt ou plus tard, mais c'est la moyenne. Mais lorsque vous regardez ça, vous vous rendez compte que finalement, pour certains, ils se disent que finalement, je ne suis plus là pour longtemps, du coup, je ne fais rien. Ce qui n'est pas juste. Parce que avoir cette pensée-là, étant donné que, avec le concept de la ferme Merci Richard, que nous sommes les étoiles de nos villages, toi et moi, on n'évolue pas comme ça. Ça ne peut pas permettre un changement du point de vue de l'amélioration des conditions de vie des uns des autres. Et ainsi, on est en train de déstabiliser nos villages, nos arrondissements, nos départements, nos régions, ainsi que l'Afrique de façon générale. Ce qui n'est pas acceptable parce que je pense que, franchement, il y a un monsieur qui a dit cela, que le monde est comme un théâtre dans lequel chacun a son rôle à jouer. Bon, pour ma part, selon lui, qui avait écrit cela, il disait que pour sa part, il avait un rôle triste. Bien sûr, les futés pourront comprendre dans ce sens-là le rôle qui est triste. D'amener beaucoup de gens à comprendre que le vivre ensemble, dans l'objectif principal, est l'amélioration des conditions de vie. Je ne pense pas que beaucoup d'autres visées pourraient dépasser cela. Parce que ce qu'on laisse, ce sont les gens. Ce qu'on laisse, ce sont les humains. Après nous, il y aura les humains. Avant nous, il y avait les humains. Donc, si nous pouvions travailler un peu soit-il pour améliorer les conditions de vie des gens, soit présentement, parce que en travaillant présentement, on prépare déjà également le futur de ces gens-là. Mais là n'est pas la thématique du jour. La thématique du jour est en lien avec l'incompréhension, en lien avec ce que nous appelons à la ferme Merci Richard l'amélioration des conditions de vie. On a commencé dans ce sens-là que ce n'est pas parce que nous allons œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des uns des autres que nous sommes fous, ou bien je ne sais pas quoi, comme beaucoup, ou bien nous sommes naïfs, ou bien ceci. Non. Le concept serait vrai dans le sens où les gens, par naïveté, penseraient sauver le monde. Mais ça, c'est utopique. Ça, c'est naïf. Mais pour une personne lucide qui veut œuvrer dans l'amélioration des conditions de vie, ainsi
espérer en retour développer son pays, son continent. Croyez-moi, voilà le concept à la fin. Merci Richard. Et ça, c'est un concept qui est vrai. Vous voyez l'exemple, pour ceux qui suivent les vidéos, nous montrons tellement de choses. Là, présentement, voilà le macabo blanc qu'on va commencer à déterrer. Il y a le manioc que nous sommes en train de faire, et beaucoup, et tout ça pour aller commercialiser et ainsi utiliser cet argent-là pour différentes activités de la ferme Merci Richard en termes de frichage. Et ce sont des gens qui vont vivre de cet argent-là parce qu'ils vont pouvoir travailler pour recevoir un salaire. Et ainsi, le projet évolue et les gens dans leurs conditions de vie évoluent aussi parce que dans notre village maintenant, au niveau même de l'arrondissement, on ne parle que de ça. Parce que les gens, les jeunes, les adultes, même ceux qui ont n'importe quel âge, aujourd'hui j'ai eu une discussion avec une personne et je me suis dit que ça pourrait aider beaucoup. La personne avait déjà 70 ans. Et la personne, nous connaissons les stades de développement du point de vue humain. On connaît ce qui se passe à 20 ans, ce qui se passe à 40 ans, ce qui se passe à 60 ans, ce qui se passe à 80 ans. Et finalement, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, n'hésitez pas à poser des questions à la ferme Merci Richard. Croyez-moi, on aura le temps de bien vous dire qu'est-ce qui se passe à ces étapes-là, parce que c'est important de comprendre ces révolutions et cela va vous permettre de vivre de manière sereine. On ne va pas aller dans ces détails-là. Le monsieur a le problème que vous pouvez en avoir, que beaucoup auront ou bien que beaucoup ont déjà. Le problème, c'est quoi? C'est l'amour des autres envers soi. Les gens, généralement, entre guillemets, on qualifierait de gens bien. Pour d'autres, ce serait peut-être les gens naïfs, tout ce qu'on veut. Bien sûr, ça, là n'est pas le débat. Le plus important, c'est que chacun sache où il se situe et puis la valeur de l'être humain, de la personne, dépend déjà de sa définition elle-même de sa valeur en tant qu'humain. Ça, c'est la conception à laquelle Merci Richard. Maintenant donc, lorsque vous estimez que vous avez vos valeurs qui insistent sur le fait qu'il faut aider en termes d'amélioration des conditions de vie, vous allez arriver, admettons que vous travaillez dans le cas du Cameroun, à Yaoundé, à Konolinga, à Douala, à Tribi, à Limbe, Bafoussam, partout au niveau national que vous puissiez travailler et que vous aviez vos villages ou bien vous vivez avec vos parents dans votre entourage comme ça. Vous savez qu'il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est de reconnaître sa valeur soi-même. On est né seul. On va mourir seul. Donc, il faut d'abord être adulte. Lorsqu'on est adulte, on comprend. Dès qu'on comprend, pour ceux qui n'ont pas encore eu ce concept-là, je vous invite à voir ces vidéos-là. Vous allez tomber sur des vidéos où on parle justement de l'importance de comprendre cette phrase-là. Le fait que nous soyons seuls et que nous devons connaître qu'on est seul et que nous devons accepter d'être seuls. Cela ne veut pas, vous ne voudrez pas dire qu'il ne faut pas aider en termes d'amélioration des conditions des uns des autres. Non, c'est primordial parce que là, il y a un autre facteur qui arrive. On peut même, entre guillemets, parler d'amour, mais dans un autre sens, dans un sens biblique. Pour ceux qui y croient, on parle d'un amour inconditionnel. Ça veut dire que je n'attends absolument rien de qui que ce soit, mais moi, je dois œuvrer pour voir la vie des autres changer. Malheureusement donc, dans le cas de ce monsieur avec qui j'ai eu l'opportunité de discuter, de sympathiser ce matin, c'est un monsieur qui a déjà 70 ans, comme on l'a dit tantôt, avec une épouse avec qui le monsieur et sa femme ne s'entendent absolument pas, alors qu'ils sont déjà là, ils vivent ensemble, peut-être ils sont déjà au-delà de 30 ans avec beaucoup de grands-enfants. Ce monsieur m'a beaucoup remercié pour les causes que nous avions eues ensemble. Son problème, c'est quoi? Son problème, c'est qu'il a tellement aidé lorsqu'il était fonctionnaire. Il a soutenu les membres de sa famille excessivement.
Et lorsque ce dernier vient à la retraite, il espérait même que finalement, il pensait même, espérer trop dire, serait trop dire, il pensait même que en rentrant dans son village, il allait être accueilli pour tout ce qu'il a déjà fait, pour toute œuvre qu'il a fait dans dans sa famille, déjà dans sa famille. Inscrire les gens à l'école, acheter des habits, à manger, quelqu'un tombe malade, on l'amène à l'hôpital. Mais lorsque ce dernier arrive chez lui, il est choqué qu'il n'a pas trouvé l'amour tant espéré. En effet, M. Richard, nous autres, bien sûr, nous, on n'a pas ce problème-là. Vu qu'on s'aime nous-mêmes déjà, on n'a pas forcément besoin que les autres nous aiment. On sait qui nous sommes, on sait nous où nous partons. Finalement, on n'attend pas l'amour des gens du village. On n'attend pas l'amour de nos familles parce qu'on connaît déjà ces gens-là. Mais l'œuvre en lien avec l'amélioration des conditions de vie n'est pas pour eux seuls. Certes, ça va les impacter, mais c'est aussi pour la descendance. Parce que on fait cela pour notre pays. Parce que c'est notre pays qui va évoluer. C'est l'Afrique qui va se développer. On ne sera plus là. Mais les autres seront dignes et respectés du monde. Comme l'exemple qu'on cite toujours ici de la Chine. Pouvez-vous encore vous attaquer à un Chinois quelque part dans le monde? Bien sûr que non. On sait ce qui va se passer. Mais attaquez-vous à un Africain. Qui va venir? Les poules mouillées, comme on le dit tantôt. Les lâches, comme on le dit tantôt. Les assoiffés. Les arrivistes. Les voleurs. Tout ce que j'en passe. Combien meurent en essayant de traverser avec les mers autres. Vous voyez donc, pour œuvrer dans ce sens-là, pour empêcher cela, il faudrait que nous-mêmes, les étoiles de nos villages déjà, de nos pays, croyez-moi, il faut travailler extrêmement dur pour que dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne se passe plus ainsi. Que les gens se sentent à l'aise chez eux. Vous allez parler du tribalisme, vous allez parler de ceci, mais nous qui quittons un pays comme le nôtre pour aller extrêmement loin dans le monde à des milliers de kilomètres. L'exemple de la Suisse, c'est au-delà de 6000 kilomètres par rapport au Cameroun. Quand vous allez faire vos petits trucs bizarres, tribalisme, ceci a fait ceci, nous sommes ridicules et nous sommes en train de détruire notre pays et détruire notre développement en pensant ainsi. Puis ce sont dans les villages. Comme l'exemple de ce monsieur. Il faut d'abord se développer soi-même. Il faut d'abord avoir une maturité. Avoir une maturité ne voudrait pas dire qu'on a 70 ans ou bien on a 10 ans, on a 50 ans. Non, l'âge n'est pas vraiment important dans ce sens-là. Avoir une mentalité, une maturité, c'est de comprendre que finalement, je suis un homme, je suis une femme. Je n'ai pas forcément besoin d'attendre, d'avoir les attentes. L'opinion publique est tellement variable. Vous donnez aujourd'hui, dès que vous retirez simplement la main, vous êtes trié de tous les noms qu'il faut. Croyez-moi, si vous fiez donc à ça, aujourd'hui vous êtes bon, demain vous êtes mauvais, finalement vous n'allez pas vivre votre vie. C'est le problème de ce monsieur que j'ai pu rencontrer aujourd'hui. Nous avions eu une communication saine et très enrichissante. Il m'a remercié. Oui. Et beaucoup vont faire cette erreur-là. Et beaucoup ont tellement cet habit de sauveur. Non. Le seul sauveur, pour ceux qui croient, c'est Jésus-Christ qui est venu sauver l'humanité. Pour ceux qui croient. Mais pour d'autres, je ne sais pas, peu importe ce qu'ils estiment dans leur conception, dans leur cheminement, ce n'est pas là notre débat. On est libre de croire. Tout ce qu'on veut, le plus important, ce n'est pas de chercher à déranger autrui. Mais tant que vous restez dans votre foi, ce que vous vivez, c'est votre vie, ça ne nous concerne pas. Mais ayez
la maturité de comprendre que lorsque je pars pour faire ceci, ce n'est pas parce que je vais attendre les acclamations, ce n'est pas parce que je vais être aimé par qui que ce soit, parce que vous devez déjà vous aimer vous-même. C'est tout pour la vidéo du jour. Portez-vous bien. Ayez la maturité qui consiste justement à comprendre que l'importance, la valeur, estimez-vous heureux. Peu importe votre niveau de vie, et donnez-vous de la valeur. Et n'attendez pas la validation de qui que ce soit. Vous voulez faire du bien, faites-le. Mais sans attendre le moindre de remerciement, sinon vous allez être très déçu. Et lorsque vous allez atteindre les âges comme on a cité ici, on a dit 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80. Et finalement, ces âges-là créent beaucoup de révolutions dans nos vies. Que finalement, à 60 ans, ça va conditionner notre fin de vie. Notre vieillissement, ça va nous conditionner. Sentons-nous accomplis ou pas? Le regard, l'utilité que nous avions par rapport aux autres. Sommes-nous encore utiles? Lorsqu'on avait un certain âge, on avait les moyens, on a aidé les gens, on nous appelait tonton, papa, mon frère, mon mari, mais finalement qu'on n'a plus rien. Nos propres enfants même. Où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qu'ils en pensent de nous maintenant? Vous voyez donc que la question est posée à tout âge. Jeunes, adultes, vieillards, parce que nous allons arriver tous ça veut dire que ça va nous arriver. C'est inévitable, inéluctable. Ça va nous arriver. Mais c'est maintenant que c'est maintenant que nous programmons notre mentalité. C'est maintenant que nous travaillons sur nous-mêmes pour nous donner de la valeur, pour être dignes, sachant que lorsqu'on prend une décision de donner un stylo à tel, on n'attend pas que tel va nous aimer demain, on n'attend pas que tel va nous donner quelque chose demain, on n'attend pas que tel va nous acclamer demain, parce qu'on sait que l'être humain par nature est mauvais. Mais on ne peut ne pas l'aider parce qu'on sait qu'en l'aidant, on va aider sa descendance et c'est ainsi que le village va se développer. C'est ainsi que la nation va se développer et l'Afrique avec. C'est comme ça que l'Afrique gagne. C'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous massivement. Suivez-nous dans notre aventure. Bye bye. Ciao. Portez-vous bien.